À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Labezanga, c'est à Ansongo, la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. La problématique de retour des boursiers, le sujet est au centre d'un atelier de réflexion qui se tient depuis hier ici à Bamako. La rencontre vise à élaborer une stratégie de retour de ces jeunes diplômés. Les membres du réseau Islam, Population et Développement et ses partenaires sont en conclave à Bamako. Le but de l'atelier est de promouvoir la cohabitation pacifique entre toutes les tendances islamiques dans les régions bénéficiaires du projet GISRA. Dans la page sport, on parlera de la 19e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui prend fin ce soir. Il sera également question de la première demi-finale allée de la Ligue des champions d'Europe qui oppose ce soir Arsenal et le Paris Saint-Germain. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous parle de l'association Tous et Chacun. Cette association lutte inlassablement pour réduire le taux de mortalité néonatale infantile au Mali, et c'est à travers des caravanes de sensibilisation et des émissions radiophoniques qu'elle tente d'amener la population vers les bonnes pratiques. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant dans les titres, après des études à l'étranger, nombreux sont les boursiers qui restent dans les pays d'accueil. Pourtant, le coût moyen d'un boursier pour son cursus universitaire varie entre 3 500 000 et 4 650 000 francs CFA. Pour inverser la tendance, il s'agit d'élaborer une stratégie de retour de ces diplômés. C'est dans ce cadre que se tient depuis hier ici à Bamako un atelier de réflexion sur instruction du département de tutelle. Tchemoko Konaté pour les détails. Selon les statistiques de la Direction générale de l'enseignement supérieur, près de 4 000 étudiants ont été envoyés à l'étranger entre 2013 et 2023. La même source nous apprend que le coût de prise en charge d'un boursier pour les cycles licence et master varie entre 3 500 000 et 4 650 000 francs CFA. Des montants faramineux en dépit desquels nombre de ces étudiants s'établissent dans les pays d'accueil pour des raisons multiples et variées, dont la principale demeure leur forte sollicitation par les entreprises à cause de leur parcours éloquent. La deuxième difficulté, c'est que... Professeur Fana Tangara, directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Certains, quand ils reviennent dans leur domaine, ils peuvent faire des années sans qu'on leur propose des postes de recrutement. Soit il n'y a pas de concours de recrutement dans leur domaine, ou bien ils participent au concours où ils ne sont pas recrutés et pourtant ils sont sollicités par l'extérieur. Entre autres difficultés inhérentes au retour des étudiants boursiers, des difficultés faisant objet d'un diagnostic sans complaisance au cours de cet atelier. Il est initié par la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'exercice consiste à faire des propositions susceptibles de favoriser non seulement l'insertion de ces nouveaux diplômés après leur retour, mais aussi d'améliorer la qualité de la formation universitaire au niveau national. Jusqu'à présent, nous envoyons la majeure partie de nos excellents à l'extérieur. Les universités que nous avons peuvent être des structures de formation d'excellence. Mais si nous envoyons tous les excellents à l'extérieur, ceux qui vont rester sont des moins excellents et nous voulons que les structures de formation sur place fassent le miracle pour les transformer en excellents. Professeur Bourema Kansaï, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est impératif de renforcer la qualité de notre enseignement supérieur, d'adapter les contenus de formation aux besoins du marché du travail, de poursuivre la modernisation de nos infrastructures, de promouvoir la recherche et l'innovation et de consolider la collaboration entre les institutions d'enseignement supérieur, de recherche et les secteurs privés. À l'issue des travaux, les parties prenantes devront élaborer ce qu'on appelle la stratégie nationale de retour des boursiers, un document qui leur servira d'outil de référence.
Les membres du réseau Islam, Population et Développement RIPOD, le consortium chargé de la mise en œuvre du projet GISRA au Mali et leurs partenaires sont en atelier au mémorial Modibo Keïta. C'est pour valider la 10e étude sur les doctrines, écoles et tendances islamiques dans le contexte malien, cas des régions de Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou. Objectif, promouvoir la cohabitation pacifique entre toutes les tendances islamiques dans ces régions bénéficiaires du projet GISRA. Fademba Keïta. Les résultats des études menées par 2 chercheurs de la communauté musulmane au compte du projet GISRA sont sur la table pour validation. Mais les experts issus des différentes composantes de la communauté musulmane ont donc l'opportunité d'enrichir et d'amender à travers des propositions concrètes le contenu de cette 2e étude. Mamadou Tema Traoré, président du réseau islamique Population et Développement RIPOD. L'étude a été effectuée à Gao, à Ségou, à Mopti, à Tombouctou. Si on a pu valider ça, on va les compiler avec l'étude qui a été faite à Bamako. Comme ça sera un seul document qui pourra être exploité par les tendances religieuses au Mali. Al-Hussein Diakité, premier vice-président du COFENA, Conseil fédéral national des Tidianes du Mali. Trouver un document référentiel qui va traduire la réalité de l'islam en République du Mali. L'étude est focalisée sur les tendances de l'application de l'islam en République du Mali. Cet atelier de validation est la suite logique de l'étude menée à Bamako par les experts réquisitionnés par les membres du réseau Islam, Population et Développement RIPOD. Khalilou Ablaye Kamara, chargé des missions au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Ce document, les points intéressants, c'est la conception, la vision et la catégorisation des grandes tendances religieuses qui existent au Mali, notamment islamiques, et les régions dans lesquelles ces tendances-là sont dominantes. Le document, une fois validé, va définir les règles de cohabitation pacifique intra- et interreligieuse et de communication non violente dans les 4 régions bénéficiaires de cette 2e étude. Direction Gao, où 40 citernes remplies de carburant sont arrivées, une promesse tenue des plus hautes autorités de notre pays pour faire face à la rupture de carburant dans les régions du Nord, dans le cadre de la coopération entre les forces armées de la Confédération de l'AES. Les FAN du Niger ont escorté le convoi de Niamey à Labzanga. Les FAMA ont continué avec le convoi de Labzanga jusqu'à Gao. Le carburant est arrivé dans la cité des Askia sans incident pour le bonheur des populations, nous dit notre reporter Aliou Idrissa Maïga depuis la cité des Askia. Suite à la rupture de carburant dans certaines villes du Nord, c'est dans ce cadre qu'un premier convoi de 40 citernes remplies de carburant a été escorté de Niamey à Labezanga par les FAN du Niger et de Labezanga à Gao par les forces armées maliennes. Selon le commandant de la première région militaire, les FAMA sont toujours prêts à escorter les convois pour ravitailler les régions du Nord en carburant et en denrées de première nécessité. Colonel Ibrahim Samassa, commandant de la région militaire numéro 1. Les FAMA restent vraiment disponibles pour toute escorte sur cet axe majeur en vue de ravitailler les régions du Nord en carburant et en denrées de première nécessité. Je remercie les plus hautes autorités hiérarchiques, à savoir le commandant de théâtre, qui a mis tout en œuvre pour nous faciliter cette mission régalienne. Je remercie les populations pour leur collaboration franche dans la réussite de cette mission. La discipline, surtout des conducteurs des citernes. Grâce à l'engagement des forces armées maliennes et nigériennes, le carburant est arrivé à destination pour le bonheur des populations. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Youssouf Samaké pour l'ORTM. Assurer l'implication et la maîtrise du projet par les acteurs concernés pour assurer la protection des éléphants du gourmand au Mali. Tel est l'objectif d'un atelier tenu à Tombouctou. Le du projet est conduit par Wide Foundation au bénéfice des populations pour une meilleure protection des ressources naturelles. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. L'objectif de cet atelier est d'assurer l'implication et la maîtrise du projet par l'ensemble des acteurs concernés pour une meilleure implication de l'État à travers ses services techniques, les communautés et les élus pour la protection des éléphants et de leur habitat dans le gourmand. Mamadou Tembeli, directeur du cabinet du gouverneur de Tombouctou. Le projet a inscrit dans ses actions prioritaires le soutien des communautés de l'aire de répartition des éléphants dans le développement des systèmes de gestion communautaire des ressources naturelles,
centrée sur les éléphants et permettant la régénération des habitats naturels dont les populations et les animaux dépendent pour leur survie. Cette démarche communautaire adoptée par le projet Éléphant du Mali, au-delà de sa pertinence, s'inscrit dans le cadre du transfert de compétences par l'État aux collectivités territoriales en matière de gestion des ressources naturelles des territoires communaux. Wild Foundation et la Direction régionale des eaux et forêts de Tombouctou conduisent un projet de protection des éléphants dans le Gourmand. Au cours de cet atelier, le bilan de ce projet a été présenté aux participants en vue de recueillir leurs avis et recommandations. Les échanges ont permis de constater que le Gourmand s'est vidé de ses éléphants car son habitat a été occupé par les populations et des approches innovantes doivent être proposées pour leur retour. Au dernier recensement, ces pachydermes ne sont que 316 entre Douanza et Mopti. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Mohamedou Askoufari pour l'ORTM. Direction la Venise malienne dans le cadre de la mise en œuvre du projet Culture Mali 2025. Le ministère en charge de la culture a initié un espace d'échange dénommé Faso Barokene. Le but de ce débat citoyen est de transmettre à la jeune génération nos valeurs sociétales, nos savoirs et savoir-faire endogènes afin de former un nouveau type de citoyen malien. Boubacar Sankaré. Faso Barokene, ou débat citoyen, se transporte dans la Venise malienne après l'étape de Koulikoro. Cet espace d'échange et d'éducation à la citoyenneté est initié par le ministère en charge de la culture dans le cadre du projet Mali Culture 2025. Mamari Diara, directeur national de l'hôtellerie et du tourisme. Faso Barokene est une initiative pour parler du passé, parce que le temps a montré que plusieurs de nos pratiques sont dans l'oubliette. Pour ce deuxième numéro de Faso Barokene, le thème retenu est Mayani Dambé pour une culture de Malikoura. Rama Soumano, panéliste. Maya, c'est l'humanité dans toutes ses composantes, où il fallait parler des caractères qui ont été légués, forgés par nos devanciers et des codes de vie qui nous permettent de rester droit dans nos bottes afin de faire face aux défis des moments et du futur. Et Dambé qui parle des limites et l'acceptation de soi et de l'autre dans toutes les dimensions. Les autorités administratives et politiques, les légitimités traditionnelles, les organisations de jeunes et de femmes, les acteurs socio-professionnels et les communicateurs étaient à l'honneur de ce débat citoyen. Abdoulaye Degatera, conseiller au gouvernorat de Mopti. Dans le cadre de Mali Culture 2025, qui consiste à rappeler les valeurs sociétales qui contribuent fortement à former les citoyens dans le cadre du Malikoura, surtout la couche juvénile. Faso Barokene est animé mensuellement par une personne ressource à travers une causerie débat sur diverses thématiques en rapport avec l'histoire et la tradition. Mopti, Boubacar Sankaré et Tchakalia Traoré pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de chez nous à présent. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique, Maxime Prévost, a bouclé sa tournée dans la région des Grands Lacs en RDC. Il a rencontré successivement la première ministre congolaise Judith Suminwa, puis le président Félix Tshisekedi. Ils ont notamment évoqué la crise qui sévit en RDC opposant le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda aux forces régulières. En Namibie, le ministre de l'Agriculture a été limogé de son poste. Il est accusé de viol, d'enlèvement et d'avortement forcé. Il avait été également démis de ses fonctions à l'Assemblée nationale pour ne plus représenter le parti au pouvoir. Marc Albert a été arrêté samedi dernier et devrait comparaître prochainement devant la justice. Une enquête criminelle est en cours contre le ministre depuis novembre dernier. Les Pakistanais présents en aide pour passer la frontière en 24 heures pour quitter le territoire, mesure prise après l'attentat meurtrier au Cachemire. Cette attaque survenue mardi passé a coûté la vie de 26 civils à Pahalgam. La tension est vive entre Islamabad et New Delhi qui accusent le Pakistan d'être le commanditateur de cet attentat. Une allégation fermement rejetée par les autorités pakistanaises.
En Russie, le président Vladimir Poutine a annoncé une nouvelle trêve de 3 jours sur le front ukrainien prévue du 8 au 10 mai prochain. Cette décision intervient dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire du pays sur l'Allemagne nazie. L'information a été donnée hier dans un communiqué officiel du Kremlin. À noter qu'une décision similaire d'un cessez-le-feu de 30 heures avait été prise par la partie russe à l'occasion des fêtes de Pâques. Au Canada, les élections législatives anticipées ont été remportées par le Premier ministre Mark Carney et le Parti libéral selon les résultats partiels. Ils sont néanmoins au coude à coude avec le Parti conservateur avec respectivement 43,5% et 41,4% des votes. Selon les projections de plusieurs médias locaux, la formation de Mark Carney est assurée, celle d'obtenir le plus de sièges à la Chambre des communes. C'est ainsi que le 4e mandat consécutif a été remporté par les libéraux. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Salut Mega. Championnat national professionnel de Ligue Enfants ce soir de la 19e journée. Oui, à suivre 3 matchs. À 16h30 au stade Salif Keita Domingo du Kati. À feu FC Diara à 17h au stade Mamadou Konaté. USFAS 11, créateur de Nyarela. Et à 19h15, AS Real, Union sportive de Bougouni. Hier, Binga FC a cartonné l'ASCO 4-1. Victoire 1-0 de l'AS Policier par ce même score que les étoiles du Mandé ont battu l'Union sportive de Bougouba dans ce qu'on peut appeler le derby de la deuxième région. Auparavant d'ouverture, le Stade Malien de Bamako avait disposé du Djoliba à 3-1. Coupe du Mali de foot, monsieur, 64e édition, le tirage au sort des demi-finales nous a proposé un beau tableau. Oui, FC Diara, Stade Malien de Bamako le samedi 3 mai et USFAS Djoliba c'est le dimanche 4 mai. Le FC Diara est à sa première demi-finale de l'histoire, tandis que le Stade Malien de Bamako est détenteur du trophée. L'USFAS, elle, est nostalgique du dernier carré. Sa dernière demi-finale remonte à 2016. Quant au Djoliba, il a disputé les demi-finales en 2024. Les stades et horreurs de ces demi-finales feront l'objet d'un communiqué officiel de la Fédération malienne de football. Inauguration du stade Wenzen Koulibaly, un joyau de plus pour les sportifs. Oui, c'est un stade flambant neuf avec toutes les commodités qui est ainsi réceptionné et inauguré par le ministre en charge des sports au nom des autorités. C'est un joyau de 3087 places assises. On y trouve des vestiaires, des salons VIP, des salles de musculation, une salle de presse, des salons d'honneur, une loge officielle et une pelouse synthétique de dernière génération. Le stade Wenzen Koulibaly est le 9e édifice sportif et réhabilité, dont 5 à l'intérieur du pays, sous la vision du président de la transition chef de l'État régional d'armée Assimi Goïta. Le stade Modibo Keïta et celui de Tombouctou pour la biennale artistique et culturelle sont en travaux. Le Mali dispose aujourd'hui d'infrastructures sportives aux normes internationales. C'est pourquoi l'IFOA a confié au Mali, par le biais de la FEMAFOOT, l'organisation du tournoi de la zone 2 des moins de 17 ans garçons du 18 octobre au 1er novembre, qualificatif à la CAN des cadets. Ligue des champions d'Europe, la première demi-finale allée oppose ce soir Arsenal et les Paris Saint-Germain. Oui, coup d'envoi 19h temps universel. Ce sera une sorte de retrouvaille 6 mois après le match de la deuxième journée gagné 2-0 par les Gunners d'Arsenal. Cette demi-finale aller verra les techniciens espagnols Mikel Arteta d'Arsenal et Luis Enrique du Paris Saint-Germain s'affronter pour la deuxième fois. Demain, mercredi, à suivre la seconde demi-finale entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Youth League, le FC Barcelone de notre compatriote Ibrahim Diarra a remporté hier le trophée. C'est dans la catégorie des moins de 19 ans, auteur d'un doublé au 11e et 68e minute et d'une passe décisive. Ibrahim Diarra, le feu follet attaquant du FC Barcelone, a survolé la finale de la Youth League face à Trabzonspor 4-1. Le capitaine des cadets du Mali à la Coupe du Monde 2023 en Indonésie tape déjà dans l'œil. Désigné soulier d'argent, c'est-à-dire le deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde, Ibrahim Diarra est en train de séduire toute l'Espagne. C'est tout. C'est ce qu'il fallait. Merci pour toutes ces informations sportives.
Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, nous parlons de l'association Tous et Chacun, qui est un regroupement de plusieurs structures qui se sont donné la main pour être efficaces dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile au Mali. Depuis sa création, elle est active sur le terrain à travers des caravanes de sensibilisation, des émissions radiophoniques, des productions de supports audiovisuels afin de mieux sensibiliser la population sur les bonnes pratiques. Ousmane Daou nous présente cette association Tous et Chacun. L'association Tous et Chacun est une initiative d'une dizaine de structures qui a vu le jour en 2014. Elle s'est donnée pour mission d'aider l'État dans ses efforts pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD en apportant une contribution à la réduction de la mortalité néonatale infantile. C'est dans ce sens qu'elle organise chaque année une caravane de sensibilisation et d'information avec des causeries éducatives dans les CESCOM et des émissions radio. Babi Korotumu Oumar Kontao, président de l'association Tous et Chacun. Nous faisons la promotion de la santé de la reproduction à travers les sensibilisations pour amener la population à adopter les bonnes pratiques sur la santé de la mère et de l'enfant. Nous partons à la rencontre des leaders communautaires, des leaders religieux, les groupements de femmes, la jeunesse, dans les régions, dans les cercles, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous parlons de la planification familiale, nous parlons de l'accouchement dans un centre de santé, les avantages de la consultation prénatale. Nous organisons aussi une caravane de sensibilisation sur le lavage des mains au savon. Au-delà des difficultés souvent liées au manque de financement et l'obtention d'une bonne logistique pour réussir sa mission, l'association s'est implantée un peu partout afin de mieux vulgariser les messages. Nous sommes dans 46 CESCOM dans les districts de Bamako, dans les cercles de Kalabangoro et de Kati. Nous passons dans les CESCOM pour sensibiliser les mamans sur l'allaitement maternel exclusif et la diversification alimentaire. Comme difficulté, nous n'avons pas assez de moyens logistiques pour atteindre notre objectif qui est d'étendre cette sensibilisation. Pour être encore plus efficace dans la lutte pour la réduction du taux de mortalité néonatale infantile, elle a des perspectives. Babi Korotumu Oumar Kontao, président de l'association Tous et Chacun. C'est de transformer l'association en ONG et avoir beaucoup de partenaires pour atteindre nos cibles et créer une large chaîne de communication autour des enfants et des adolescents sur leur droit à la santé. Selon les chiffres du ministère de la Santé et du Développement social de l'enquête démographique de la santé, le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile reste encore élevé au Mali. C'est pourquoi l'association Tous et Chacun, au dire de sa présidente, s'engage à faire baisser la courbe, mais compte sur l'adhésion de la population. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne, Mohamed Koulibaly. Réalisation, Koumba Sissako et Jafar Cham. Coordination, Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres.